Elle, c'est l'une des toutes premières femmes médecins d'Italie. Elle a révolutionné la pédagogie, elle était proche des francs-maçons, elle a flirté avec Mussolini et a failli devenir bonne sœur. Maria Montessori est inclassable. On la connaît surtout pour sa méthode éducative qui consiste, pour faire court, à permettre aux enfants d'apprendre de manière autonome par l'expérimentation. Mais on sait moins que c'était une personnalité profondément religieuse. Elle a écrit plusieurs livres qui laissent pas vraiment place au doute, comme L'enfant dans l'église, La vie en Christ ou La Sainte Messe expliquée aux enfants. Pourtant, son catholicisme ne coule pas vraiment de source. D'abord parce qu'elle évolue dans le milieu scientifique de la fin du 19e siècle, très marqué par l'athéisme et par la franc-maçonnerie. Et puis parce que Montessori est profondément féministe, ce qui n'est pas exactement la première caractéristique de l'Église catholique à cette époque, ni à aucune époque d'ailleurs. La jeune Maria s'est battue pour entrer en faculté de médecine contre l'avis de son père, qui voulait que sa fille unique devienne enseignante, un métier bien plus convenable pour une femme. À 29 ans, elle affirme dans une conférence qu'elle tient en 1899 « La nouvelle femme se mariera et aura des enfants par choix, et non parce que le mariage et la maternité lui sont imposés. » La maternité, c'est une épine dans la chair de Maria Montessori. En fait, à 28 ans, elle a eu un enfant avec son collègue, le docteur Giuseppe Montesano. Maria Montessori refuse de l'épouser, ce qui aurait mis un terme à sa carrière scientifique. Et dans son milieu très bourgeois, ça se fait pas trop d'être maman solo. Du coup, elle expédie le petit Mario à la campagne. C'est le choix de l'ambition, mais ça reste un déchirement. Maria raconte avoir fait cette prière « Seigneur, donne-moi toutes les peines et donne-lui toutes les joies. Amen. » Elle lui rend visite secrètement et l'observe de loin sans lui dire qu'elle est sa mère. Ce n'est qu'aux 15 ans de Mario qu'elle va lui écrire pour lui dire la vérité. L'adolescent lui demande alors de vivre avec elle. Maria Montessori en est très heureuse, mais elle le présente à tous comme un neveu, ce qui est quand même assez cocasse pour une fille unique. Mais revenons à nos moutons. Maria Montessori priait et allait tous les jours à la messe. C'est sa secrétaire, Adelia McAlpine-Pyle, qu'il raconte dans ses mémoires. Alors pour la petite histoire, Adelia a fini par quitter Maria Montessori après 10 ans de service pour rejoindre Padre Pio, ce qui a mis la pédagogue hors d'elle-même. Pourtant, quand elle a 34 ans, Maria Montessori elle-même a songé à devenir religieuse. Et on a même retrouvé dans ses archives une ébauche de règles de vie qu'elle avait écrites en vue de fonder une union pieuse de femmes consacrées à l'éducation. Une vraie grenouille de bénitier, la dottoressa. Et pourtant, elle ne rentre pas vraiment dans les cases. Catholique progressiste, elle a de la peine à avaler certains dogmes comme le péché originel. Et puis, Montessori adhère un temps à la Société européenne de théosophie. C'est un courant de pensée qui estime qu'il y a un peu de vrai dans toutes les religions, et ça passe moyen auprès de certains catholiques. Côté caractère, il semble aussi que la pédagogue avait une assez haute opinion d'elle-même. Elle supportait mal que certaines collaboratrices s'approprient sa méthode en y apportant des innovations, et ça a été l'occasion de plusieurs ruptures relationnelles. Alors non, Maria Montessori n'était peut-être pas une sainte, d'ailleurs elle s'est entendue un moment avec Benito Mussolini pour promouvoir sa pédagogie, mais bon, le pape a fait pareil pour obtenir l'état du Vatican, alors vous n'allez pas lui jeter la pierre, Pierre. Peu importe, elle savait qui elle était. À un journaliste qui lui demandait si elle était théosophe, elle aurait répondu dans un élan d'humilité « Je suis montessorienne ».